à un salaire équitable, mais dire qu'apprendre à une fille l'autonomisation, c'est-à-dire l'apprendre à être impolie. La fille, la femme elle-même doit prendre ses propres responsabilités. Nous connaissons nos droits, on doit les appliquer. On doit éduquer aussi les jeunes garçons. Ça commence là-bas. Parce que l'autonomisation de la femme, ça doit être constaté par tout le monde. Ça ne peut pas avoir des obstacles. Mais dans nos familles, qu'est-ce que nous faisons avec les garçons? On ne veille pas sur leur éducation, sur leur conception sur la femme. On éduque seulement la femme, aussi profiter de l'éducation. Parce que nous savons, il y a certaines qui vont dire on ne lui a pas appris à parler. C'est là que les familles interviennent. C'est là que vous, chers parents, chères sœurs, vous intervenez. Apprenez aux jeunes filles le bas âge à parler, à s'exprimer, à s'imposer dans la société. Lorsqu'une fille, elle dit par exemple que je ne peux pas faire ça parce qu'elle sait que c'est pas bon. On a peut-être trouvé une fille magnifique. On m'a rendu un mauvais service. Parce qu'on m'a appris le respect en m'obligeant de me taire. Et on trouve ça donc. Et j'ai beaucoup aimé votre thématique, celle de prévention et dépistage, une responsabilité collective. Quand on parle de prévention, c'est tous les actes, toutes les manœuvres mises pour stopper, éviter ou freiner une maladie. Et en médecine, on dit mieux vaut prévenir que guérir, pour prévenir les cancers du sein. Nous avons ce que nous appelons les modes de vie sains. Mode de vie sain. Nous savons pas quoi. Papa qui veut abonner à ma salle de sport. 2, 3, 4. Et l'exercice physique régulier. Vous avez entendu les mots régulière. Cela veut dire pas qu'on a tout samedi, à part on a un polo en train de. Non. Ça ne sert à rien. Faites l'exercice physique régulier. Cela veut dire vous prenez des horaires. Vous vous dites par exemple, moi c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. 30 minutes de marche seulement. En dehors de ça, nous avons manger équilibré. S'il vous plaît, maman. Nous voyons, ça va maman, on a sément, commander la pizza, amener les enfants dans. Trop anxieuse parce que pour nous les saints, nous les femmes, les saints, c'est les symboles même de la féminité. En dehors de ça, on fait chirurgie et puis on continue avec radio. Mais malheureusement, à ce stade-là, nous avons vu des récidives et des patients mourir. Nous allons lui passer le micro et on va défiler le micro dans la salle pour que vous puissiez lui poser vos questions. Merci maman pour la parole. On va apprendre genre à manquer du respect ou bien à répondre mal. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, je dis qu'une femme autonome, c'est celle qui jouit de ses droits. Et quand on parle de droits, nous avons le droit à la liberté d'expression. Mais quand il y a la liberté d'expression, il y a ce qu'on dit les valeurs sociales, il y a des valeurs religieuses. Pas la fin de notre engagement. Au contraire, elle doit marquer les débuts ou la continuité d'actions concrètes. Le défi auquel les femmes font face, inégalité, partir avec une condition renforcée, celle de faire vivre le thème que nous avons exploité dans tous les lieux où nous nous retrouvons et dans nos actions quotidiennes. Je dis et je vous remercie. Et votre présence